C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Docteur, comment est-ce qu'elle se porte maintenant? Écoutez, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle se porte très bien. Sauf que je tiens absolument à m'entretenir avec le papa. Avec les papas? Ouais. Mais docteur, nous sommes ses enfants. Vous pouvez bien vous entretenir avec nous. Mais je n'en disconviens pas. Sauf que le cas de votre mère est beaucoup plus préoccupant que cela nécessite absolument que je puisse m'entretenir avec le papa. Écoutez, docteur, il n'est pas ici, il est en déplacement à Kassangoul. Et il ne rentrera pas avant la fin de la semaine. Nous sommes là et nous sommes aussi responsables d'elle. S'il vous plaît, dites-nous ce qu'il y a. En fait, c'est vous qui l'avez emmenée ici, hein? Oui, c'est bon. Ok. Dans la fiche médicale, votre mère a dit aux infirmières qu'elle serait tombée tout en faisant le ménage. C'est bien ça? Oui. Oui. Et vous pensez qu'elle aurait menti? Non, même pas. En fait, écoutez, votre mère a perdu l'enfant. Quoi? Docteur, elle était enceinte? Vous ne saviez pas? Non. Elle ne nous en a pas parlé. Bon, écoutez, je suis vraiment navré que vous l'ayez appris de cette manière. Sauf que vous devez savoir que votre mère était enceinte de 2 mois. Et présentement, là, nous allons procéder à l'évacuation du fœtus. Et de ce fait, je vous prie de bien vouloir en informer le papa. Ok? Ok, docteur. Ok, bon, je vous laisse et surtout n'ayez aucune inquiétude. Et puis de toutes les façons, vous serez tenu informé de l'évolution de son état à chaque instant. Ok? Je vous en prie, allez, à tout à l'heure. T'as vu ce que ça doit faire, maman? Il a tué un enfant. Amé, tu peux me donner l'avant ses habits? Quoi? Tu m'en veux jusqu'à ces points? Ne pense pas que je vais oublier d'aussitôt l'humiliation que tu m'as fait subir. Écoute-moi très bien, Amel. Je suis ta grande sœur. Et j'ai une assez grande expérience des garçons. Mon rôle est de te préserver des garçons Wojtek et Kim. Tu dois savoir que ces garçons ne t'aiment pas. Tu n'en sais rien sur son amour. Écoute, on va pas revenir sur ce qui a été dit. Tu sais aussi bien que moi que Kim n'est pas un garçon bien. Toi, fais tout simplement ce que je te demande. Peggy, je sais que tu ne l'apprécies pas trop. Mais laisse-moi te dire qu'il a aussi un bon côté. Mais arrête de lui trouver des circonstances atténuantes quand je ne suis pas aussi sûre. Bon, moi je sors là, j'arrive un peu en ville. Je rentre à 13h, je crois. Hé Peggy, Quoi? Quoi encore? Amel, tu ne peux pas me rendre un service? d'habitude je le fais sans rien te demander. Mais là il se trouve que je sortirai après toi. Et tu iras où? J'irai voir le dentiste. Tu peux me dépanner. Tu me dois quand même ça, non? Je croyais que tu allais voir ton imbécile de Kim. Bon, tu regardes dans ma valise, tu prends 4000 francs. J'ai bien dit 4000 francs et pas plus. Merci Frangine. Ouais, c'est ça. Ton Kim n'en est pas toujours petit, ça. Je vois que ça va. Alors, et vous-même, vous sentez que ça va maintenant?
Oui, ça va. Je vois que vous avez déjà épuisé votre lot de perfusion. Mais soyez sans crainte. Hein. De toute façon, on est là pour vous. Madame, il faut toujours être là près d'elle. Hein. Elle a vraiment besoin de cela pour que ça la réconforte un peu. Oui. Voilà. Ok. De toute façon, j'enverrai bientôt l'infirmière afin qu'elle vous prélève la tension. Hein. Parce que je dois quand même vous libérer. Je ne veux pas vous retenir longtemps ici. Merci, docteur. Allez, bien de bonnes choses à vous. Hein. Merci. Franchement, Hélène, laisse-moi te dire que je suis complètement sidérée, extrêmement choquée par ce que Lambert te fait subir. Là, il est allé un peu trop loin. Christine, c'est ce que je vis quotidiennement avec Lambert. Mais tu ne devrais plus vivre ça. À la limite, une dispute, on comprendrait. Mais ça, non. Ça doit s'arrêter. Et que comptes-tu faire à présent? Qu'est-ce que je peux bien faire d'après toi? Tu dois briser le silence, Hélène. Il a déjà tué l'enfant que tu portais. Et tu pouvais bien y passer. Christine, tu veux dire que je porte plainte? Par exemple. Christine, comment je serais vue par la famille de Lambert? Je serais traitée d'une mauvaise femme. Et lui, on considère que c'est un bon mari en te faisant subir tous ses sévices. Et si tu mourais, que ferait-il? Hélène, cette époque est révolue, hein? Et si tu penses que c'est un lourd fardeau de le dénoncer, quitte-le. À un moment, il va t'installer dans ta famille. Le docteur a dit que je pourrais sortir demain. Et je crois bien que j'irai chez Isa. C'est bien. Laisse-le. On va voir ce qu'il va devenir. Christine, je n'en peux plus avec Lambert. Hélène, il y a une fin à tout. Il y a une fin à tout. Louison, Oui, tu rentreras quand cet après-midi. pourquoi? J'aimerais si tu as le temps qu'on fasse un tour à la Fékine vers 17h. Comme ça, on aura le temps pour nous deux là. Je ne pense pas que j'aurai le temps. Mais Louison, tu peux pas essayer de te libérer pour qu'on ait un peu du temps pour nous deux là. Écoute, je t'ai dit que je n'aurai pas le temps. Tu peux me regarder quand tu me réponds. Tu avais besoin que je te donne une réponse ou que je te regarde? Lui, réjouis-toi que je sois encore là patiente pour supporter tes humeurs. Quoi? Ton patron est devenu tellement galant avec toi que tu succombes déjà? Si tu pouvais au moins te regarder, voir comment est-ce que tu es dégoûtant. Hé, toi là, à qui tu parles comme ça? C'est à toi que je m'adresse. Hé. Allô? Allô? Tiens, on va pas me dire que mes crédits sont épuisés. Ça, c'est un réseau de merde, ça. Oh, salut gars. Ah, ça y est, comment? T'as bien fait même d'être là. Passe-moi un peu ton téléphone, là. Lesquels, vu que j'en ai plusieurs? On s'y en n'importe, là où t'as seulement du crédit. Oui, tiens, celui-là, vu que c'est le meilleur des réseaux. Ah, ok. Oui.
Allô? Oh, comment ça c'est qui? C'est moi Dara, je t'appelle d'un autre téléphone. Écoute, je disais ceci, hein. Je voudrais qu'on se voit à 18h chez moi à la Piole. Mais comment ça ne voudra pas que tu sortes? Écoute, on s'était déjà mis d'accord qu'on sortirait et toi tu veux me poser à lapin? Quoi? Attends. Tu veux dire qu'à part toi, ta soeur ne pourra pas trouver une autre personne pour l'aider? Tiens. Hé, ne me raconte pas tes salades. Hein. La prière, c'est dimanche. De toutes les façons, tu fais de ton possible pour être là à 18h. Ou sinon, je sors avec une autre. Moi, je te laisse. Bye. C'est quoi cette histoire? Mais tu as été très tranchant, hein? Mais regarde-moi cette fille. On s'est convenu qu'on sortirait, mais voilà qu'elle s'est m'a raconté ce tralala. Comme quoi sa soeur aura besoin d'elle ce soir pour une soirée de prière qu'elles organisent chez elle. Si elle se pointe pas, je la plaque. Mais garde, toi aussi, lâche un peu la petite. Tu ne dois quand même pas lui en vouloir juste pour une soirée ratée. Ah non, mon cher, hein, non. Si tu ne veux pas être le plus cocu des mecs, il ne faut jamais faire confiance aux filles d'aujourd'hui. Elles sont devenues tellement plus malignes que nous que si tu n'ouvres pas l'œil, elles te tournent en bourrique. Hein. Gars, j'en sais quelque chose, puisque moi-même j'ai été une des victimes. Ah bon? Ouais. Et d'ailleurs même laisse-moi t'informer qu'entre moi et Clara, c'est fini. C'est vrai ça? Ouais. Pour la petite Clara, le monde était petit à côté de moi. Elle a voulu voir le monde en grand. Comment ça? Tu sais comment on incite le petit fréquenter un député. Quoi? Carrément? La totale quoi? Putain, les femmes. Hein. Elles sont vraiment cruelles. Hein? Trop cruel, mon cher. Et comment est-ce que tu l'as su? Bon, tous ces derniers temps, quand je cherchais à ce que nous puissions nous voir avec la petite, elle ne faisait que m'avancer un tas de prétextes pour que nous ne puissions pas nous voir. Et hier, en rentrant à la Piole, si je ne me trompe pas, c'était vers 20-21 heures comme ça. 2 avenues avant celle de Clara, j'ai aperçu une silhouette semblable à Clara qui descendait d'une Jeep. À première vue, j'ai eu des doutes que c'était elle, parce que c'est bien que généralement à ces heures-là, la petite est chez elle et qu'elle n'y sort pas. Et puis j'étais à 40-45 mètres. Et pour avoir l'équerre net, j'avance à grande vitesse jusqu'à arriver proche de la voiture. Et à ma grande surprise, je trouve que c'était Clara. Je l'appelle Clara. Tout à coup, je vois la petite au réflexe, un caméra me demande « Hé, toi là, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur à cette heure-ci » Comme pour faire voir au monsieur le député que moi, j'étais son petit frère. Gars, ma colère ne s'est même pas fait attendre. Je lui ai donné un gifle en demandant ce qu'elle faisait là. Puis, je vois monsieur le député descendre de sa Jeep accompagné de son garde du corps. Son garde du corps qui se jette sur moi, me prend par le cou. Le monsieur qui s'avance sur moi en me disant « Petit, proteste tes arrières si tu ne veux pas mourir. Cette petite est à moi. Tu comprends ?» Puis son garde du corps a sorti son arme en me disant de courir vite si je ne voulais pas prendre balle au cul. Mon cher, la peur au ventre, j'ai pris la fuite sans pourtant même regarder derrière. Clara est mauvaise, hein? Mon cher, c'est pas seulement Clara. C'est comme ça qu'elles sont faites les femmes. Quoi que tu puisses faire pour elles, elles finissent toujours par nous tromper, nous trahir. T'aide-moi. Regarde, j'ai claqué toutes mes économies de la cabine pour elle. Et comment est-ce qu'elle m'a remercié? En monnaie des singes. Franchement, c'est humiliant. Hein? Moi, je n'arrive plus à lire mes notes. C'est fini. Tac, tac, tac. Salut, Amati. Salut, ça va? Oui, ça va. Ça va, toi? Hein? Mais toi là, tu t'es parti pour 2 jours et tu as fait 2 semaines. Pourquoi? C'est tantine Michel qui ne voulait pas me lâcher. Mais bon, de toutes les façons, je me plaisais bien là-bas aussi. Parce qu'ici, tu ne t'y plais pas, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Sauf que là-bas, Tantine et son mari me gâtaient tout le temps. Que j'ai même pas envie de revenir ici vite. Et comment elle va maintenant? Oui, elle va bien. Elle récupère vite. Son opération ne l'a pas vraiment affectée physiquement. Et elle te remercie beaucoup pour ton geste. Et comment va Brice? Il va bien. Il est à peine de se réveiller. Il me dérange là.
Tu peux pas imaginer bien que ça m'a fait de passer 2 semaines loin d'ici. Parce qu'ici, c'est l'enfer. Non, c'est pas ça. Sauf que là, ça m'a permis de me ressourcer et de comprendre combien vous étiez important pour moi. En fait, Tantine et son mari n'ont pas d'enfants. Tu ne serais pas contre que j'aille rester avec eux pendant un moment? Je ne serais pas contre, mais je ne serais pas d'avis que tu partes pour longtemps. Je savais que tu me donnerais cette réponse. Tu es trop possessive, hein? Tu viens et tu vas lâcher les Matembele. Ovine, moi je monte au campus, j'ai besoin d'argent pour le transport. Amène-moi mon sac qui est sur l'étagère. Tiens. Dis-moi un peu, toi hier t'es rentré tard comme ça, où est-ce que tu as passé tout ton temps? On avait cours d'encadrement et après nous sommes restés révisés jusqu'à tard la nuit. Mais vous mangez quand même quelque chose quand vous restez révisé jusqu'à tard comme ça, non? Bon, on s'organise avec les petits riens qu'on a pour se faire un petit truc pour se ravitailler en énergie. Et en parlant même, hier je n'ai rien mangé en rentrant. Comment ça tu n'as pas mangé? Je n'ai pas trouvé la bouffe. Ça ne peut être que Crispin. Crispin! Crispin! Oui, ah, viens d'abord. Oui, qu'est-ce qui a m'appelé comme ça? Comment veux-tu qu'on puisse t'appeler? Je ne sais pas, mais pas de la manière dont tu l'as fait. Peu importe la manière dont je l'ai fait, dis-moi, c'est toi qui as mangé la nourriture de Géry hier. Géry? Hier, la nuit ne t'avais pas dit que j'avais mangé ta bouffe? À qui? À moi? Géry, à quoi tu joues comme ça? Tonton Crispin, pas que je m'en souvienne, mais en tout cas tu fais erreur. Crispin! Bon, écoute, hier vers 21h, j'ai eu un petit creux comme je ne le voyais pas venir. J'ai pris sa bouffe. Mais je ne pensais pas qu'il reviendrait. Et pourquoi ne me l'avoir pas dit que d'aller prendre sa bouffe? Mais tu dormais, non? Eh! Tiens, c'est 5000 francs. C'est pour le transport et ta bouffe. Ok, merci. Tonton Crispin, à ce soir, non? Ouais, c'est ça. Écoute, mademoiselle Lydie. Sache que je ne resterai pas indéfiniment patient. Ta réussite ne dépendra que de ça. Tu dois te décider. Arrêtez, messieurs. Vous pensez qu'un tel acte peut être sans conséquence pour moi? Et puis là, je ne suis pas du tout fière de ce que je viens de faire. Tu n'as rien fait, mademoiselle. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a aucune mauvaise conséquence. La seule bonne chose que tu pourras tirer de tout ça, c'est ta réussite, car il en dépend. T'ai-je dit? Et puis la prochaine fois, ne me joue surtout pas ces jeux de réticence. Il n'y aura pas de prochaine fois. Quoi? Tu veux dire adieu à ton diplôme et voir ton avenir s'obscurcir à jamais? Écoute, tous les moyens sont bons qu'on veut réussir. Et la meilleure façon, c'est ce que je te propose. Et puis, laisse-moi te dire que la plupart des filles que tu vois de la fac affectionnent ce genre de pratique afin d'obtenir le diplôme. Et cela ne se fait que de cette manière. Tu me donnes ton corps et moi je libère. Mais messieurs, je ne pourrais pas faire ça. Je perdrai toute ma dignité et ma crédibilité en les faisant. Mademoiselle, ta dignité, ta crédibilité ne dépendent que de ta réussite. Tu penses que les grands hommes et femmes de ces pays ou de ces mondes, c'est sur les convenances quand ils veulent arriver à leur fin? Ils s'en fichent pas mal de la moralité. La moralité, elle est bonne pour les pauvres. Ce qui aspire à la grandeur, vivre au-delà de tous les préjugés, c'est de ton avenir dont il s'agit. Et puis rassure-toi, tout ce qui se fera ici ne sera jamais connu des personnes. Mais je peux vous trouver de l'argent en échange, non, messieurs? Je n'aurai pas la force de coucher avec vous.
Écoute, mademoiselle, je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps ou trouver les arrangements. Et puis, tu n'auras pas autant d'argent à pour ta réussite. La seule chose que tu pourras m'offrir en échange, c'est ton corps. Donc réfléchis bien quand tu as décidé que tu vas prendre. Et puis tâche de te régler la prochaine fois. Sinon, tu risquerais de te tirer de très grosses ennuis. À bon entendeur, salut. Toc, toc, toc. Maxi, tu es là? Oui, Clarence, Ambre, je suis là. Ça va? Ah, comme ci, comme ça. Et toi? Oui, ça va. Assieds-toi. Merci. Alors, je trouve que tu as pris du poids. Hein? Ah bon? Tu trouves? Ouais. On dirait que lui te met à l'aise, quoi. Aïe, si tu savais. Yuka, oui. Comment ça se passe à la maison? Oui, ça se passe moyennement bien. Aujourd'hui, je ne suis pas allée au bureau. Je suis restée un peu pour prendre du repos. Et avec lui, ça se passe quand même bien? Ça dépend des jours. On se prend la tête presque chaque jour. Ne me dis pas qu'il s'est méconduit toujours. Ma chère, l'homme que j'ai épousé, c'est un lion dans un corps d'un agneau. Il est très hypocrite et très cachotier. Ah, maman, faut supporter. Hein. Et pour combien de temps? Et pour la vie, qu'est-ce que tu crois? Attends que je regarde la nourriture au feu. Apporte-moi de l'eau, hein. Ok. Tu prépares quoi? Le matembele. Lydie, t'as mauvaise mine depuis que t'es revenue de la fac. Qu'est-ce qui ne va pas comme ça? S'il te plaît, Maggie, je n'ai pas envie de parler. Et je peux savoir pourquoi? N'insiste pas. Écoute, je suis ta sœur. Et même si je ne peux pas trouver des solutions à tes problèmes, t'écouter serait déjà une bonne chose. Dis-moi ce qui ne va pas, s'il te plaît. Maggie, je te dis de ne pas insister, c'est quoi? Oh, du calme! Je ne suis pas l'objet de ta colère, voyons. Calme-toi. Je me soucie de toi et c'est toi qui vais faire la tête. N'importe quoi. Meurs avec alors. Crispin. Quoi? Hey. Depuis un certain moment, j'ai constaté que tu boudes beaucoup. Tu peux me dire pourquoi? Tu boudes. T'as la conscience tranquille. Quoi? T'es fâché parce que j'ai pas apprécié le fait que t'aies mangé la nourriture de Géry. Wivine, même si j'avais tort, ce n'est pas de cette manière-là que tu devais faire ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Ah, parce que tu ne sais pas ce que tu as fait de mal. Je sais pas. Mais tu ne trouves pas que tu commences à avoir des attitudes condescendantes à mon égard? Quoi, c'est parce que tu ramènes de l'argent dans cette maison? Mais Crispin, qu'est-ce que tu vas encore chercher comme ça? Oui, avoue-le, que ça te plaît maintenant de me ridiculiser. Arrête avec tes conneries, hein. Quand tu fais une bêtise dans cette maison, tu veux que je t'applaudisse. C'est ça? Wivine, moi je suis ton mari. Et tu ne dois pas privilégier ton petit frère avant moi. De quel privilège me parles-tu? Mon frère n'a pas le droit de manger dans cette maison. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit de manger dans cette maison. Et alors? Mais je trouve que tu te préoccupes beaucoup plus de lui que de moi. Crispin, ne m'énerve pas, hein. C'est mon frère et il est à ma charge. Chez qui veux-tu qu'il aille soumettre ses problèmes? Eh ben chez ses parents, parce que tu veux être trop une mère poule pour lui. Crispin, ne m'énerve pas, hein. Depuis un certain temps que tu ne travailles pas dans cette maison, qui te nourrit? N'est-ce pas moi? Ne suis-je pas aussi une mère poule pour toi?
Ça, je savais que ça allait sortir de ta bouche. Dis seulement que c'est pas vrai. Tant qu'on y est, eh ben vas-y. Écoute, si tu manques à dire, hein, tais-toi que de sortir de si basses réflexions. Attention au débordement, Ouvine. Que peut avoir de basses réflexions? Moi, Crispin? Eh ben, tu oublies ou quoi? Et ce qui sort de ta bouche, tu trouves ça sensé? Tu vois comment est-ce que tu me parles maintenant? Vois tout d'abord comment est-ce que tu te comportes avant de voir comment est-ce que je te parle. Tu vas me sortir de mes gants, Ouvine. Quoi? Tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi! Frappe-moi! Je préfère m'en aller au risque de commettre le pire. Pardon.